dans le fond, au début, on s'est parlé, puis on s'est dit, quel thème qui nous touche vraiment, les trois, puis qu'on voudrait vraiment comme, en parler, puis essayer de trouver qu'est-ce qui serait mieux pour les solutions, dans le fond. Puis on est envenu que l'environnement, c'était vraiment le plus gros enjeu en ce moment. Fait qu'on s'est dit, bien, la surconsommation, c'est un peu ça qui amène la pollution. Fait que c'est pour ça qu'on a choisi ça. Bien, je pense qu'on commence à se sensibiliser à ça pas mal, parce qu'il y en a beaucoup. On vit là-dedans, là, beaucoup. Puis nous autres, notre génération, s'est rendue là un peu sans s'en rendre compte. Puis là, c'est l'autre génération qui nous dit « Hey, c'est assez, là, tu sais, c'est trop. On n'a pas besoin de tant que ça. » Alors ici, on est dans un des petits trésors de Trois-Rivières. Ça s'appelle la Petite Brûlerie. C'est qu'il y a plein de livres à qui on donne une deuxième vie. C'est le fun, on est entouré de livres, on donne une deuxième vie à des objets, on compte la surconsommation tout en étant dans un endroit calme où est-ce qu'on peut travailler, où est-ce qu'on peut discuter, échanger, rencontrer des personnages. Je connais un patenteux de la région qui fait des œuvres d'art à partir d'objets du quotidien. Donc, il crée des lampes là, à partir de produits qu'il trouve là, qui sont inutilisés. Je veux pas être trop lourd, mais je trouve ça difficile de voir combien on gaspille dans notre société. Québécois, Canadiens, on gagne le premier prix, genre. Ça me met un peu mal à l'aise parce que c'est sûr que je suis d'une autre génération. J'ai quand même 60 ans, moi, puis j'ai vu passer bien des choses. J'ai jamais trop gaspillé. J'ai jamais vu l'intérêt d'acheter plein de cossins puis pas m'en servir, tout simplement, ou très peu. Ce qui fait que le recyclage, les sculptures lumineuses que je crée, oui, ça me permet d'arriver à un équilibre dans ma vie, je pense. Puis c'est aussi de changer le sens des choses. On utilise un appareil, peu importe, il vient qu'à plus fonctionner, tout de suite, on est porté à le jeter, mais les anciens, c'était pas le cas, on pouvait les réparer assez facilement. Au départ, j'ai la chance d'avoir un voisin qui est garagiste. Il m'a donné des fusils pour dévisser les roues là, des véhicules. Ils ne fonctionnaient plus. Et je savais que ça pouvait contenir ma douille, mon interrupteur dans ce boîtier-là. Mais c'est caché aussi, là, parce que, bon, quand je dis que je crée des lampes, la plupart, c'est des lampes d'atmosphère. Elles donnent une lumière, là, mais c'est pas fabuleux comme lumière, là. On s'entend, là. Mon interrupteur est ici. C'est rigolo. En changeant le sens, j'apporte vraiment une autre vision des choses. J'espère que cette vision-là peut stimuler d'autres personnes à faire sensiblement, peut-être pas la même chose, mais à s'orienter vers le recyclage à leur façon.